Les chiffres du chômage viennent de tomber en PACA. Le nombre de demandeurs d'emploi recule de 0,1%, soit 177 demandeurs en moins. Mais il augmente dans les Bouches-du-Rhône 1%. Il augmente de 1% dans les Bouches-du-Rhône. Pourtant, les Marseillais luttent à leur façon pour l'emploi, à l'image de l'association CV Street qui a lancé plusieurs initiatives. La dernière en date, aujourd'hui, dans le tunnel Prado-Carénage. Reportage Alexandra Fergan. Diplômée en 2013, Elodie est architecte paysagiste. Mais voilà, depuis 2 ans, elle pointe à Pôle emploi et malgré son bac+6, difficile pour elle de décrocher un job dans sa branche. Alors pour multiplier ses chances, elle a fait appel à l'association CV Street. J'ai des interlocuteurs directs, j'ai des humains en face de moi, j'ai des gens qui savent qui je suis, ce que je fais, qui suivent mon projet au quotidien, avec lesquels je peux échanger. Créée en 2012, l'association œuvre pour un retour à l'emploi et elle ne manque pas d'imagination. Dernière trouvaille en date, affichée sur l'écran géant du tunnel Prado-Carénage, le CV des demandeurs. Une opération qui semble attirer l'attention des automobilistes. Oui, je l'ai vu dans le tunnel, moi. C'était marqué. Tout le monde peut le voir et tout le monde peut s'en rendre compte. Il y a trop de chômage et franchement, c'est une très bonne idée que les gens y voient un petit peu où ça en est. 40 000 véhicules empruntent quotidiennement ce tunnel. Autant de chances pour ces 15 demandeurs d'emploi d'être remarqués. C'est d'ailleurs le but de cette campagne, s'afficher pour reprendre confiance. Quand on est au chômage, c'est comme un choc émotionnel, c'est une rupture, c'est une séparation. Et petit à petit, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tout cela devient de plus en plus difficile. Et c'est là où il faut être solidaire, c'est là où il faut tendre la main, c'est là où il ne faut pas hésiter à contacter ces gens et leur dire « je t'aide ». Une action solidaire exposée pendant 15 jours. Objectif, qu'au minimum 7 personnes retrouvent le chemin du travail. Alors ouvrez l'œil, votre futur employé est peut-être au bout du tunnel. Bonsoir, merci d'être les invités de ce journal du 19h30. Alors on va parler de l'emploi. Les chiffres viennent de tomber, on l'a dit tout à l'heure, moins 0,1% en PACA, moins 177 demandeurs d'emploi en moins et plus 1% dans les Bouches-du-Rhône. Cyril Slucky, vous êtes le président de l'association CV Street. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres? 177 chômeurs en moins, c'est pas un bon résultat. Donc je crois qu'il faut continuer à redoubler d'efforts et essayer de trouver des initiatives nouvelles qui vont permettre justement de créer de nouveaux vecteurs, de nouvelles possibilités. Alors en termes de nouvelles initiatives, l'emploi est au bout du tunnel. Émilie Sabib, bonsoir. Vous êtes la directrice de la communication du tunnel Prado-Carénage. Comment vous vous êtes rencontrés pour cette initiative? L'emploi est au bout du tunnel. Je te laisse... Non. Non, c'est bon. Nous nous sommes rencontrés il y a une soirée parmi tant d'autres. Et puis, on a rapidement parlé de nos activités. Et l'emploi nous sommes très sollicités pour afficher tout un tas d'événements à la sortie du tunnel Prado-Carénage, donc après le péage dans le sens Marseille-Aubagne. Donc habituellement, on affiche plutôt Cabrel, Bruel, des concerts, des événements qui se passent à Marseille. Et puis là, on s'est dit, on devrait faire une opération pour, puisque vous affichez des CV dans la rue, pourquoi pas à la sortie du tunnel, et pourquoi pas nous aussi donner notre pierre à l'édifice et participer à l'action que fait CV Street. Alors on l'a vu dans le reportage tout à l'heure dans le journal, on avait justement un demandeur d'emploi qui disait avec CV Street, j'ai un humain en face de moi et je ne suis plus donc un numéro. C'est aussi ça, la différence avec votre action et ce que peut faire justement Pôle emploi ou des choses comme ça. Je pense qu'on n'est pas sur la même quantité de personnes à accueillir. Pôle emploi a une grosse responsabilité, que ce soit en PACA, en Bouches-du-Rhône et plus principalement à Marseille. On est une association, donc on va plus intervenir justement sur une idée d'entraide. Notre principe fondateur, c'est Elodie, qu'on a vu dans le reportage, est rentrée dans l'association. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a aidé ceux qui étaient déjà. On l'a aidé en retour. Et voilà, il y a une espèce d'économie circulaire de l'humain. On va essayer de créer quelque chose de nouveau parce qu'on ne pourra jamais, face aux 50 000 chômeurs marseillais, avoir 50 000 conseillers Pôle emploi ou membres du service public de l'emploi. Ce n'est pas possible. Donc, notre association, elle propose justement des actions alternatives qui sont basées sur la solidarité. Justement, il y a eu d'autres initiatives comme le CV vidéo par exemple, et notamment d'ailleurs un accord peut-être avec TV Sud Provence pour une minute de l'emploi. Ben oui, il y a cette possibilité quand même
d'utiliser en fait la force des médias comme l'avait fait Coluche en son temps. C'est ça, c'est de dire, bon, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, mais c'est de dire, voilà, aujourd'hui on est à Tunnel Prado Carénage grâce à Madame Saby. On veut essayer de nouer des partenariats pour justement, avec les gens qui ont ce courage de s'afficher quand même, hein, parce que c'est pas évident pour faire ça. Là on le voit, par exemple, on est sur un plateau télé, c'est pas évident. Et bien on va les entraîner à faire ça, à parler en public, à se présenter, à pitcher comme on dit. Et puis pourquoi pas, oui, le faire sur une radio, sur une chaîne de télé, ou tout simplement dans une soirée, comme on disait, un cocktail d'affaires, où des fois les choses se passent comme ça de manière informelle. Parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, ce qui compte le plus, c'est le réseau et le bouche à oreille. Et je crois que cette campagne avec Tunnel Prado Carénage, l'emploi au bout du tunnel, elle doit lancer ça, le bouche à oreille, pour se battre contre le chômage entre Marseillais. Tout à fait. Et Émilie Saby, une dernière question. Est-ce que vous avez trouvé cette idée folle ou pas? C'est un pari, je pense qu'on est les premiers en France à faire ça, donc c'est une idée originale. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais on n'a pas eu peur de se lancer parce que nous, on a mis à disposition clairement nos outils de communication qui sont le panneau lumineux, nos réseaux sociaux, notre site internet. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'on donne juste un coup d'élan et que d'autres sociétés à Marseille le fassent et affichent des CV sur leur site pendant un temps donné, ou les personnes qui... Bon, nous, on est assez visible, donc c'est plus facile de faire le buzz, entre guillemets, mais il y a plein d'idées à récupérer. Et en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été les invités du 19-30. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur TV Sud Provence. Passez une excellente soirée.